Or, M. Macron prend appui sur cet alinéa 2 pour justifier l'action qu'il a commise. C'est un véritable détournement de procédure puisque l'action qu'il a commise risque précisément de nous mener à une guerre frontale contre la Syrie d'une part et à une guerre non moins frontale contre la Russie qui est la deuxième, sinon la première, puissance nucléaire mondiale. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de déclaration de guerre au sens strict que l'action commise par M. Macron ne s'apparente pas à une déclaration de guerre de facto. En d'autres termes et autrement dit, si on acceptait la proposition de M. Macron qui consiste à lancer des interventions militaires à l'étranger sans l'aval de personne, simplement parce qu'il a eu au bout du fil Mme May ou qu'il a reçu un message Twitter du président des États-Unis, si on acceptait cette dérive-là, si on acceptait que les députés et les sénateurs ne soient pas informés préalablement, consultés préalablement et ne donnent pas leur accord préalablement à une intervention militaire de la nature qui vient d'être décidée, cela revient tout simplement à dire qu'on donnerait au chef de l'État français, en l'occurrence M. Macron, la possibilité d'entraîner le peuple français dans un conflit planétaire avec la Russie qui pourrait déboucher sur une troisième guerre mondiale et pourquoi pas sur une apocalypse nucléaire. La lecture que fait M. Macron est donc absolument inacceptable. Les parlementaires, sauf à ce qu'ils avouent qu'ils ne sont que des pantins, des larbins, sauf à ce qu'ils avouent publiquement que leur rôle ne sert à rien. Je rappelle que les parlementaires sont les garants, les représentants de la souveraineté nationale et qu'en vertu de l'alinéa 1 de cet article 35, c'est eux et eux seuls qui peuvent déclarer la guerre à un État étranger. J'en appelle donc à tous les parlementaires français et en particulier, bien entendu, à tous les parlementaires qui n'appartiennent pas à ce mouvement politique qui se baptise En Marche et qui est en fait en marche vers le chaos, c'est-à-dire à tous les parlementaires qui n'ont pas été élus pour soutenir l'action de M. Macron. J'en appelle ainsi aux parlementaires de la France insoumise et à M. Mélenchon au premier chef. J'en appelle aux parlementaires du Parti communiste, aux parlementaires de l'extrême gauche, aux parlementaires de EELV, aux parlementaires du Parti socialiste. J'en appelle aux parlementaires du Front national, à commencer par Mme Le Pen. J'en appelle à M. Dupont-Aignan. J'en appelle à tous les parlementaires de bonne foi, y compris ceux qui sont aux Républicains ou au Parti socialiste, pour qu'ils s'allient tous à titre conjoncturel pour la mise en œuvre de l'article 68 de la Constitution qui prévoit la destitution du président de la République en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatibles avec l'exercice de sa fonction. M. Macron a décidé seul d'une action qui risque de nous entraîner vers une guerre mondiale. Sur l'affirmation d'une action criminelle sans aucune preuve. Sur une affirmation qui a potentiellement pu être inventée de toutes pièces par Washington, en violant la charte de l'Organisation des Nations Unies, en bafouant le droit international, en piétinant l'esprit de la démocratie et notamment l'esprit de la Ve République et de toute démocratie qui prévoit que les déclarations de guerre sont votées par la représentation nationale. Si avec une telle accumulation de forfaits, les députés restent silencieux et considèrent qu'il ne s'agit pas d'un manquement à des devoirs manifestement incompatibles avec l'exercice de la fonction de président de la République, alors ça veut dire que cet article 68 ne sera jamais mis en œuvre. Je rappelle d'ailleurs que cet article 68 ne faisait pas partie de la Constitution d'origine qui prévoyait le crime de haute trahison du président de la République. Et je rappelle à mes auditeurs que dans mon programme présidentiel, j'avais prévu le rétablissement justement du crime de haute trahison du président de la République et de l'étendre à l'ensemble des ministres du gouvernement.